Aujourd'hui, on analyse le parcours de Bachira. Bachira a toujours adoré le foot. Quand il est gosse, il passe son temps à jouer soit seul contre un mur ou avec les autres. Et il est de loin le meilleur parmi les enfants. Son plus gros point fort, c'est ses dribbles. Pour son âge, il est capable d'enchaîner des techniques de très haut niveau. Mais le plus impressionnant, c'est que c'est l'un des seuls joueurs du Blue Lock à rentrer dans le flow dès l'enfance. Malheureusement, le prix à payer pour ce génie, c'est la solitude. Ses camarades se moquent de lui et ne veulent plus jouer à ses côtés. Et ce genre de choses, Bachira ne peut pas l'accepter. Cependant, sa mère est toujours là pour lui. Elle l'encourage à poursuivre cette voie qui le pousse à s'amuser en dribblant. Ce monstre qu'ils partagent tous les deux est la représentation de leur désir. Tant pis si les autres ne veulent pas jouer avec lui, il a un nouvel ami avec qui le faire. En grandissant, le monstre est devenu de plus en plus présent. Dans l'équipe de son lycée, notre dribbleur est de loin le meilleur. Et comme personne ne peut suivre, il essaye tout le temps de passer la défense seul. Mais lors des matchs, ça ne peut pas fonctionner. Comme personne peut venir en renfort en prévoyant ses actions, il perd la balle. Évidemment, les autres s'énervent à chaque fois que ça arrive. Tout ça l'isole encore plus. Tout le monde se concentre sur la victoire, alors que lui veut avant tout trouver des gens avec qui s'amuser. Au fond, il a beau jouer avec 10 autres personnes, il reste seul et terrifié de ne jamais trouver d'amis. Ce qui est marrant, c'est que dans le roman de Bachira, on en apprend plus sur sa nature grâce à une petite histoire. Sa mère part faire une expédition à l'autre bout du pays pour son job d'artiste. Bachira décide de la rejoindre à pied sans trop penser au fait qu'il en a pour des jours. Sur le chemin, il aide énormément de monde inconsciemment, changeant parfois leur vie à jamais. Ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un de si optimiste et simple. Finalement, c'est tout ce que représente Meguru, quelqu'un qui vit au jour le jour en s'amusant. Lorsqu'il rentre au Blue Lock, c'est avant tout pour trouver des personnes intéressantes avec qui jouer. Quoi de mieux que le meilleur programme d'entraînement du Japon pour ça? Et ça tombe bien puisqu'on le réveille pour un jeu qui lui plaît bien, le chat et la souris. Durant toute la partie, Bachira fait comme s'il n'y avait pas d'enjeu, comme si ce rêve de jouer avec les plus grands ne pouvait pas être effacé s'il perdait. Mais au fond de lui, ce qu'il veut, c'est trouver quelqu'un qui possède également son propre monstre. Lorsqu'Izagi comprend qu'il faut éliminer le plus fort pour espérer gagner, il lui vole la balle pour attaquer Kira. Avec son élimination, Meguru comprend qu'il a enfin trouvé quelqu'un qui pourrait bien incarner son monstre dans la vraie vie. Il a cru en son coéquipier parce qu'il a eu le sentiment qu'il suivrait son action, et maintenant il va enfin pouvoir s'amuser avec lui. Ils s'entraînent à deux le soir et finissent par mieux se connaître. À un moment, Izagi lui demande sa vision du foot. Son monstre à l'intérieur de lui représente son ego. Chaque action qu'il fait est dictée par cette ombre qui se matérialise. Et cette fois, il a décidé de faire une passe parce qu'il sait qu'il y en a un chez son ami. Pendant toute la première sélection, les deux vont avoir le duo le plus emblématique du Blue Lock. Dans le premier match contre Baro et équipe X, ils sont obligés de jouer ensemble puisque les règles poussent chaque joueur à jouer de façon ultra égoïste, quitte à se voler la balle entre coéquipiers. Seul le meilleur buteur des équipes perdantes pourra se qualifier. Malgré le but de Kunigami et le jeu de Bachira, ça ne suffit pas à stopper Baro de gagner. C'est un échec total et ils ont besoin d'une stratégie. Ego les met sur la voie. Chaque attaquant a besoin d'une arme pour survivre et briller. Pour notre petit démon, ça paraît évident, c'est le dribble. Au deuxième match, il se remet à jouer comme au lycée, des attaques ultra offensives et des feintes très vives. Mais contre l'équipe dirigée par Nico dans l'ombre, ça ne suffit pas. Son jeu solo se fait facilement contrer. Cependant, il n'est plus tout seul. Durant tout le match, il est l'un des joueurs les plus polyvalents. Même s'il n'est pas le plus grand buteur, son rôle en soutien est primordial. Sa passe décisive à Izagi pour finir le match le prouve. Ça fait naître une alchimie entre eux deux, qui restera jusqu'au match suivant. Sauf qu'au fond, Bachira est différent des autres. Il joue par instinct et pour s'amuser, la victoire est presque secondaire. Pendant la rencontre avec Nagi, Reo et Zantetsu, notre équipe se fait détruire. Pourtant, il n'y a qu'un seul joueur qui libère son ego pour continuer. Le reste, Yoichi inclus, est totalement désespéré. Il le dit lui-même, de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Dans cet état, il arrive à dribbler toute la défense adverse, rien ne l'arrête. Et comme quand il était petit, Meguru rentre dans le flow. Avec ça, il finit par marquer. C'est l'une des rares fois où un joueur produit un tel exploit seul. Ça montre déjà le niveau monstrueux qu'il possède. Il a toujours gardé une âme d'enfant et ça fait entièrement partie de sa personnalité. Lorsqu'il est avec les autres, c'est le seul à agir comme un gosse. Et au foot, il dribble également pour s'amuser. Il n'y a rien de plus créatif que sa façon de jouer. Après ce but, toute l'équipe reprend confiance. Une fois de plus, c'est avec son meilleur ami qu'il marque le but final contre le groupe le plus fort du bâtiment 5. Alors qu'il se prépare à fêter ça, Bachira comprend qu'Izagi est en train de changer. Désormais, il se connaît plus lui-même. Il arrive à comprendre son monstre intérieur. D'ailleurs, il y a un gros parallèle entre deux. Leur ego est totalement différent. L'un veut s'amuser et l'autre gagner à tout prix. Yoichi est totalement rationnel et analytique, mettre des mots sur l'inexplicable et appliquer des schémas pour reproduire des miracles. Tout doit être organisé et clair, à la manière d'une équation à résoudre. Alors que Bachira, c'est totalement l'inverse. Il joue totalement à l'instinct, comme un artiste qui improvise. Ce qu'il recherche, c'est la beauté des mouvements, un véritable génie créatif. Il met le chaos sur le terrain par son style. À la deuxième sélection, les deux joueurs se rejoignent pour former un trio avec Nagi, mais lorsqu'il demande à Izagi de rejoindre son équipe avec Reo, ça se voit que notre dribbleur s'inquiète un peu. On commence à voir les prémices de son plus gros problème. Peut-être qu'il est un peu trop attaché à Izagi. En tout cas, tous les trois décident d'affronter le numéro 1 du Blue Lock, Ito Shirin. Le match se passe plutôt mal, et même Bachira perd son duel face à Tokimitsu. Pour compenser, il assure toujours autant dans son rôle de passeur. Nagi le dira lui-même, c'est même à se demander s'il est vraiment un attaquant. Il n'a jamais eu l'ego de marquer, juste de jouer avec les autres. Finalement, ce match est une défaite totale, et comme le veulent les règles, l'équipe
équipe gagnante prend un joueur de celle de nos héros. Ils ne vont pas prendre n'importe qui, celui qui a été le plus utile en soutien, notre protagoniste Bashira. Lors d'un duel, le numéro 1 du bloc va lui dire ce qu'il pense vraiment. Ses dribbles sont émotifs. Il fait semblant de prendre du plaisir à faire le passeur de génie, mais la vérité c'est qu'il a juste peur de jouer seul. Comme je l'ai dit sur la vidéo Rin, Meguru ressemble à celui qu'il était dans le passé. D'ailleurs, n'hésitez pas à aussi aller la voir et vous pouvez vous abonner car on est bientôt aux 20 000. Et au final, quand on regarde tout ce qu'a traversé Bashira, ça fait sens. Il s'est inventé le monstre parce qu'il ne voulait pas être rejeté de tous. Tout tourne autour de la solitude. Malgré qu'il ait son monstre, Bashira reste profondément effrayé de paraître bizarre. C'est typiquement ce qu'un enfant ressentirait. Son monstre au final est une carapace, un mécanisme de défense pour éviter de se confronter à tout ce qu'il ressent, c'est-à-dire de la confusion et du doute. Mais maintenant, il a Izagi, alors tout devrait bien se passer, non? En fait, pas forcément. Plus il passe de temps avec Rin et plus il se demande avec lequel des deux il pourrait s'amuser le plus. Lorsque le match retour commence, Meguru est tout de suite perdu. Son ami s'est beaucoup amélioré pendant qu'ils étaient séparés. Il arrive à suivre tous ses déplacements et anticipe ses actions. Alors que notre protagoniste se demande avec qui il voulait jouer, il se rend vite compte que c'est pas réciproque. Le duel entre Rin et Izagi, c'est le véritable enjeu du match. Pour eux, il n'existe pas. Alors que lui, il base tout son plaisir uniquement à jouer avec ses monstres. Il se rend compte que depuis le début, son ego est ridicule comparé aux autres, parce que lui ne tient même pas à marquer ses propres buts. Mais alors, il ne lui reste qu'une chose à faire, trouver un nouvel ego et se reconstruire totalement. Le problème, c'est que pour l'instant, il hésite. Tout ce qu'il fait, c'est chercher à prouver à ces deux monstres qu'il est digne de faire partie de leur monde. Il joue uniquement pour leur faire plaisir, et ça l'empêche de jouer correctement. Shigiri le tacle super facilement, et même Nagi se rend compte que quelque chose cloche. S'il perd, il ne pourra jouer avec personne, alors la seule chose qui lui reste, c'est de gagner à tout prix. De ne plus jouer pour les autres, pour chercher son monstre. Après le sauvetage miraculeux de Rin, c'est Bashira qui reçoit la balle, comme pour montrer qu'il peut encore évoluer et changer, qu'il peut aussi jouer et s'amuser par son propre foot, et pas parce qu'il joue avec Izagi. Il doit se libérer de sa prison et faire disparaître ce monstre, et c'est exactement ce qu'il va faire. Avec ce tir, c'est tout son foot qui change à jamais. Un nouveau Bashira est né, où c'est lui qui devient le monstre. Même s'il ne marque pas et que c'est Rin qui le fait, il repart avec Izagi dans son équipe et un tout nouvel état d'esprit. Lors du match contre les pros, notre protagoniste utilise pleinement son nouveau foot, réussissant même à dribbler Cavassos. Après, ça reste des pros. Lors de la 3ème sélection, il arrive quand même à marquer par lui-même, alors qu'il y a des monstres comme Rin et Shido dans sa team. Avec ça, il réussit à se qualifier pour intégrer le 11 de Blue Lock, c'est-à-dire l'équipe qui affrontera les U20 du Japon, le plus grand match de tout le Blue Lock. Et dans ce match, justement, on a une version bien plus mature de Bashira. Il sait quand passer et jouer avec les autres. Et il arrive à entretenir des relations saines et sans dépendance avec Izagi et Rin. Son intervention est cruciale. En tant qu'ailier, ses dribbles sont primordiaux pour passer les autres. Et bien qu'il n'ait pas été si important que ça, sans lui, le match aurait été bien plus difficile. Après cette victoire, il y a la pause de l'entraînement bien méritée. L'occasion pour le dribbleur du bloc de s'amuser avec les autres en dehors du stade. Mais très vite, les choses sérieuses reprennent après le début de la Neo Egoist League. Les joueurs doivent décider d'un club à rejoindre parmi 5 des meilleurs dans les ligues d'Europe. Chacun a ses particularités et son propre mentor. Aller dans un club ou un autre influence grandement l'entraînement qu'on va appliquer. Et pour Bashira, la question ne se pose même pas. Il va dans le club dont le pays est réputé pour sa créativité et son style artistique, le FC Barça d'Espagne. Là-bas, il fait la rencontre de son maître, Lavigno, surnommé le danseur grâce à son style de dribble. Il leur apprend que ce qui compte vraiment, c'est de trouver leur originalité, mélanger son apprentissage à leur propre style, et développer l'image de leur meilleur du monde. Après pas mal d'entraînement, Meguru et Otoya parviennent à devenir titulaires de leur équipe. En soi, c'est plutôt impressionnant. Izagi, lui, n'a pas réussi à faire la même chose au Bastard, et se retrouve sur le banc au début de leur match. Le Bastard contre le Barça. Dès le début, notre protagoniste montre ses progrès. Il se tient plus droit, ses dribbles sont plus réfléchis et beaucoup moins prévisibles. Les joueurs allemands ne peuvent même pas l'arrêter, alors que je le rappelle, ils sont de classe mondiale. Il se retrouve face au héros déchu, Kunigami. Ça s'annonce tendu, mais il arrive quand même à le passer. Finalement, avec les autres joueurs de l'équipe, il finit par marquer avec un tir super original. Izagi analyse alors son nouveau style. Bashira grandit et ça se reflète dans son foot. Il prend de meilleures décisions et sait attendre l'adversaire pour mieux le surprendre. Mais le plus grand égoïste du Blue Lock arrive bientôt sur le terrain. Rapidement, le duel entre les deux amis arrive et ils sont à un niveau équivalent. Autant Yoichi que Bashira arrivent à dévorer l'autre. Finalement, c'est le Bastard qui remporte la victoire. Et son salaire s'élève maintenant à 32 millions de yens. Après avoir également perdu contre les Ubbers et le PXG, c'est au tour de leur dernier match. L'équipe de Nagi et Reo, le Manshine. Alors que le génie paresseux s'apprête à passer, Bashira intercepte la balle et va directement marquer le but qui signe leur victoire. Cette scène n'est pas là pour rien. Non seulement elle annonce la chute de Nagi, mais elle montre aussi à quel point Bashira a évolué. Ce n'est plus l'enfant terrorisé qu'il était en rentrant au Blue Lock. Non, il a fait ce que le génie déchu n'a pas pu accomplir, se libérer de sa dépendance et enfin jouer pour lui-même. Et c'est pour cette raison que Bashira est l'attaquant le plus libre du Blue Lock.